le précédent cliché a été effectué alors que je me trouvais à Écully, dans la banlieue de Lyon, et là, un de mes amis m'a dit « Mais pourquoi ne pas réaliser un message vidéo qui serait une sorte d'introduction à la canne à franchi ?» J'ai été un peu surpris par cette proposition, mais finalement, je l'ai acceptée. J'ai peut-être donné, dans ce premier message, l'impression d'être un monsieur désemparé, un peu aigri. C'est pas du tout mon état d'esprit, mais vraiment pas du tout. Je crois tout à fait, d'une part, à l'éviction de Macron, qui n'a rien fait qui soit de nature à permettre à la France de se tirer d'affaire, alors qu'elle a tous les moyens de le faire, contrairement à ce que certains peuvent croire. Personnellement, je ne crois absolument pas à l'éventualité d'une guerre civile, pour une raison très simple, c'est que les Français ne seront pas fous. Ils ne vont pas ajouter aux empoisonnements de la situation actuelle les troubles meurtriers d'une guerre civile. La France est faite de gens raisonnables qui veulent vivre en paix, et je suis absolument persuadé qu'il n'y a personne qui osera utiliser une arme à feu contre une foule rassemblée pour manifester de façon tout à fait démocratique son désaccord sur les positions, si on peut appeler ça des positions d'ailleurs, parce qu'il passe tout le temps à changer de position, de Macron. Alors, la France est un pays démocratique dans lequel on sait ce que sont les droits de l'homme et de la femme, et par conséquent, ces droits seront respectés, j'en suis certain, et je tiens pour ma part à dire que Macron n'a certainement pas le gabarit voulu pour conduire la France dès lors que, comme on peut maintenant raisonnablement l'espérer, dès lors que l'épidémie sera maîtrisée. Et elle le sera dans des délais probablement rapprochés, d'autant plus que Sanofi, enfin sorti de sa torpeur, va pouvoir produire massivement un vaccin qui a beaucoup plus de mérite que tous ceux qui sont actuellement distribués, qui coûtent horriblement cher à la France. Car bien évidemment, il ne faut pas croire que Pfizer soit un bienfaiteur de l'humanité. Il vend ses vaccins à un prix élevé. Sachez simplement que le prix de revient d'un vaccin est de 1,70 €. Un petit peu moins d'ailleurs. 1,70 €. Eh bien, demandez donc à qui vous voudrez à quel prix il est vendu par Pfizer. Vous verrez que les chiffres sont légèrement supérieurs à 1,70 €. Ça veut dire que Pfizer s'enrichit et que la France s'appauvrit parce que M. Macron n'a pas su prévoir, n'a pas su imaginer que les pandémies font partie de l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des pandémies depuis que le monde existe. Il faut simplement, quand on est à la tête d'un gouvernement, prévoir la survenue de cette pandémie. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il en est incapable. Il n'a pas capacité à prévoir. Et c'est la raison pour laquelle il s'en fout, si vous me permettez cette expression. Voilà, je tenais donc à vous rassurer, je ne suis pas un vieillard aigrotant, en dépit de mon âge, j'ai encore la tête bien solide sur les épaules, je marche très volontiers, j'ai un chien qui m'entraîne très 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 fort et avec lequel je prends le plus grand plaisir. Voilà. Donc, on va continuer maintenant, si vous voulez bien, et vous pourrez, si vous voulez, lire la canne à franchi, tranquillement. Vous n'êtes évidemment pas obligé de croire à la vérité absolue de tout ce que je vous dis. Je le dis parce que j'ai contrôlé les faits, et que je reproduis des faits qui sont contrôlables. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a une troisième annexe
que j'ai laissé en blanc. Je l'ai laissé en blanc parce que ça ressemble un peu au coup de grâce. Et je ne veux pas donner le coup de grâce trop vite. Il faut que M. Macron prenne connaissance, non pas seulement de ce que j'ai écrit et qui est tout à fait mineur par rapport à l'ensemble des travaux qui sont faits, aussi bien du côté de Onfray que d'autres. Par conséquent, laissons-lui le temps de voir tout ça et d'en tirer de lui-même les conclusions. Des conclusions qui, logiquement, devraient l'amener à se retirer de lui-même sans chercher à provoquer un soulèvement du type gilet jaune sur lequel on déchaînerait la police. Le calcul risque d'être faux, M. Macron, parce que rien ne prouve, et je crois même que la preuve contraire est déjà donnée, rien ne prouve que la police, les forces de l'ordre public, le maintien de l'ordre, et l'armée encore bien plus, aucun de ces personnages n'acceptera de tirer sur les manifestants. Pour la raison que j'ai exprimée en commençant, aucun Français, et en particulier les personnels chargés du maintien de l'ordre, n'acceptera de tirer sur la foule. Je le dis comme je le pense, et je ne crois pas que ça soit une bêtise. Voilà, j'en ai assez dit maintenant, à vous de dire et d'en tirer les conclusions, bien entendu, je le répète, vous êtes tout à fait libre de penser autrement. Je ne cherche pas du tout à vous endoctriner, je vous présente un certain nombre de faits dont vous tirerez vous-même les conclusions. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à plus tard. On verra. Merci. Bonsoir.